aujourd'hui, on va vous parler un petit peu des craintes que les femmes ont à faire de la musculation. Three, two, one. Salut! Salut tout le monde! C'est Mel! Et c'est Aurel. On se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, on vous parle donc de musculation pour les femmes et ce que ça implique de positif et de négatif chez les femmes. Alors avant de commencer, je voulais vous dire un petit mot. C'est vrai qu'on a eu une période un peu plus flottante, là on a été un petit peu plus absent. On a quelques vidéos qui ont sauté, on a eu besoin de prendre un peu de repos, un peu de vacances pour nous. Voilà, mais on est de nouveau là, c'est reparti, on sera là tous les dimanches à 14h. Et si jamais vous pouvez en profiter pour vous abonner et appuyer sur la petite cloche pour ne louper aucune de nos vidéos. Les craintes que les femmes ont à faire de la musculation. Devenir un homme. Ouais, ça c'est la crainte première des femmes. Même moi, je dois avouer qu'avant de commencer la muscu, je lui disais mais j'ai pas envie de devenir comme les bodybuilders, là, toute musclée, toute machin, pleine de muscles, pas belle, machin. Bon, il faut savoir déjà que c'est impossible. C'est impossible parce que les femmes, elles ont... C'est quasiment impossible parce que les femmes ont 10 fois moins de testostérone qu'un homme. Donc avant d'avoir ma masse musculaire, il va falloir beaucoup s'entraîner. Non, généralement les filles que vous voyez hyper carrées, hyper musclées, qui font de la compétition et tout ça, ouais, elles sont pas toutes propres. Souvent, il y a beaucoup de stéroïdes derrière tout ça. Les stéroïdes, c'est des produits dopants qui aident à développer par je ne sais combien la masse musculaire. Et bah, du coup, ça donne des résultats vraiment pas beaux et vraiment pas naturels. Après, c'est leur choix, c'est en compétition, c'est voilà. Mais chez une femme qui va faire de la musculation normale, à une allure modérée, même intensive, mais sans stéroïdes, ne risque pas de ressembler à ces nanas-là. Et de toute façon, si vous prenez beaucoup de masse musculaire, de toute façon, il faut savoir que la musculation, c'est quand même très progressif. Donc vous pouvez vous arrêter quand vous voulez et juste entretenir. Alors il faut savoir que pour développer la masse musculaire, lorsque l'on fait des séances de musculation, il faut mettre du poids. En fait, si vous ne mettez pas de poids, vous allez juste entretenir la masse musculaire qui est déjà présente. Et par contre, si vraiment vous voulez développer, moi je sais que voilà, je voulais vraiment avoir des beaux bibis des grosses fesses. Des grosses fesses, voilà. Donc je mets beaucoup de poids sur ces exercices spécifiques pour travailler ces muscles-là. Après, pour les autres muscles, je n'ai pas envie de trop développer, par exemple les épaules et les pectoraux. Dans ces cas-là, je mets un petit peu moins de poids et je fais juste de l'entretien régulier. La plupart des femmes ou la plupart des filles, généralement, ce qu'elles veulent, c'est se tonifier en fait. Qu'est-ce que c'est se tonifier? C'est plus de muscles, moins de gras. Et généralement, si vous faites de la muscu et que vous prenez du muscle et du gras, le gras, ça va vous faire devenir encore plus costaud, donc il faut sécher aussi en même temps, il faut penser à sécher et construire de la masse musculaire pour garder des formes, parce qu'il y a beaucoup de personnes qui vont, après chacun ses choix, beaucoup de personnes ne vont faire que du cardio et après les fesses fondent, tout fond et ça peut manquer de forme. En fait, il faut savoir que lorsque l'on fait que du cardio, on perd aussi bien en muscle qu'en graisse. Alors que lorsque l'on fait du cardio plus de la musculation, on perd notre masse graisseuse avec le cardio et on entretient notre masse musculaire avec la muscu. Et puis en général, c'est vrai que les filles qui vont se mettre à la musculation, je pense aux filles de mon stade à moi, enfin voilà, qui ne font pas de sport en compétition. En général, ces nanas-là, elles se mettent à la muscu pour avoir un corps harmonieux. Ce qu'elles cherchent, c'est d'avoir des formes un petit peu développées, mais pas trop. Voilà, juste avoir ce qu'il faut là où il faut. Et on a tous une génétique différente. Donc on va avoir des points forts, des points faibles. Donc forcément, il y a des filles qui vont peut-être avoir tendance à prendre un petit peu plus du haut. On ne peut pas y faire grand chose à part essayer de s'entraîner un petit peu plus, par exemple sur les parties qui sont plus féminines, c'est-à-dire les fesses, les cuisses, qu'est-ce qu'il y a? Oui, les abdos aussi, ouais, c'est très joli les abdos. Et donc essayer d'accentuer tout ce qui est féminin. Après ça reste vraiment le choix de chacune, je vais dire de chacun, mais c'est vraiment de chacune parce que c'est vous, vous êtes maître de votre propre corps et d'en faire ce que vous souhaitez. C'est à vous de développer les parties de votre corps qui vous feront sentir bien, qui vous feront sentir belle, enfin voilà, il faut vraiment que vous soyez à l'aise dans votre corps. Les avantages de faire de la muscu, déjà, vous allez perdre en graisse parce que vous allez fabriquer de la masse musculaire et cette masse musculaire, donc c'est un peu l'usine qui va griller vos calories et qui va griller votre graisse et ce même au repos parce que vous allez augmenter votre métabolisme de base. Le corps va avoir besoin de plus de calories à brûler pour pouvoir entretenir la masse musculaire, donc quelque part ça va vous aider à perdre de la graisse.
premièrement. On avait fait une petite vidéo au tout début de notre chaîne pour expliquer un peu le métabolisme, l'alimentation, machin et tout. Du coup, on vous remet le lien si jamais vous ne l'avez pas vu. Après, c'est vrai que du coup, de faire de la musculation, moi je sais que je l'ai vu dans mon travail, je suis aide-soignante en gériatrie, donc je porte beaucoup de poids toute la journée. Et depuis que j'ai commencé la muscu, c'est vrai que j'ai beaucoup moins mal au dos, j'ai l'impression de moins forcer quand je lève mes patients dans leur lit, quand je les aide au transfert, quand voilà, j'ai l'impression que mes gestes du quotidien sont devenus plus faciles, plus fluides et je ressens beaucoup moins les courbatures que j'avais le soir en rentrant du boulot, les épaules, le dos, les cuisses. Ouais, parce que ça sert en fait dans la vie de tous les jours, parce que vous vous construisez un capital musculaire et du coup, comme vous avez l'habitude de soulever des trucs lourds, de faire des choses plus difficiles que d'habitude, en fait vous préparez votre corps à faire des exercices, des choses du quotidien qui vont vous paraître insignifiantes du coup. Un autre effet bénéfique de la musculation, ça va être vraiment la confiance en soi, la satisfaction, on se fixe des objectifs que l'on arrive à atteindre. Des fois c'est un petit peu plus difficile, mais on a vraiment un but et on se donne la peine d'y arriver. Je pense qu'on fera une petite vidéo à ce sujet, ce sera l'occasion de vous dire un petit peu les effets bénéfiques que l'on a eu, nous, sur notre corps, sur notre esprit, depuis qu'on a commencé la musculation. Ouais, mais il y a des petits effets négatifs quand même à la muscu. Enfin, il y a surtout un gros effet négatif pour les filles. Bon, c'est que on va pas se mentir. Si on sèche, on perd du gras. Et où est-ce qu'il y a du gras? Dans les sangs. Je suis désolée mesdames qui n'avez pas un gros capital au niveau de vos nénés, mais ça va être l'un des premiers endroits où vous allez perdre, vraiment. Ouais. Donc c'est assez frustrant si déjà de base vous n'avez pas grand chose. Moi j'ai une assez forte poitrine, je dois avouer que je n'ai pas eu trop de dégâts pour le moment. J'ai plutôt tonifié ailleurs plutôt que de perdre là, donc je sais pas si c'est... Il y a encore de quoi faire. Je sais pas si c'est encore la chance, ma bonne étoile qui m'a permis de perdre ailleurs avant de perdre ici. Par contre, une chose importante, vraiment très importante, c'est qu'à l'époque, quand je faisais des régimes et que je ne faisais pas de sport, je perdais des seins en premier. Alors je pense que du coup, d'avoir associé, vu que je travaille aussi les pectoraux, du coup, je pense que ça doit aider un petit peu aussi. Ouais, ça avance en fait. Les pectoraux, du coup, en prenant un petit peu de masse musculaire, ça fait avancer un peu la poitrine, donc je pense que ça doit aider un petit peu. Là pareil, chacun est différent, chaque femme réagira différemment aux exercices, à la sèche, à l'alimentation, enfin bref, tout le monde va réagir différemment. Il y a des femmes qui vont tout perdre, qui n'auront plus de poitrine, il y a des femmes qui ne vont rien perdre du tout, il y en a qui vont perdre un peu, pas beaucoup. Voilà, c'est vraiment différent, mais il faut savoir que pour ma part, j'avais perdu beaucoup plus de poitrine lorsque je ne faisais que des régimes et que je ne faisais pas de sport. Pareil, quand vous voyez les filles en compétition, super musclées et tout ça, il y a des prothèses. Oui, en général, soit elles n'ont plus rien, soit c'est des prothèses. Donc vraiment, ne culpabilisez pas, ne vous mettez pas... voilà, c'est pas le plus important, vraiment. Enfin, moi je sais que c'était une de mes craintes au début et voilà, après Aurélien il m'a dit c'est pas grave, même s'il n'y a plus rien, c'est pas grave, le tout c'est que tu sois bien dans ton corps et c'est vraiment le plus important, il faut vraiment que vous soyez au clair avec ça. Le but, sport, pas sport, ronde, maigre, peu importe, le tout c'est que vous soyez bien dans votre corps et que vous soyez à l'aise. Voilà, c'est terminé pour aujourd'hui. On se retrouve donc dimanche prochain à 14 h pour une nouvelle vidéo. D'ici là, n'oubliez pas de liker et de partager. Petit pouce bleu. Si vous avez des questions, si vous avez des conseils, ou peu importe, n'hésitez pas à nous les mettre en commentaire et je me ferai un plaisir de vous répondre. On va laisser un peu les mecs en dehors de ça pour le moment et on va se parler entre nanas. Alors on vous dit à la semaine prochaine et d'ici là, n'oubliez pas... Apprenez à aimer votre corps. Parce que c'est le seul endroit où vous serez obligé de vivre toute votre vie. C'est une phrase de Juju Fitcat que je suis énormément et qui m'inspire beaucoup de choses. N'hésitez pas à aller voir son Instagram et sa chaîne YouTube. Elle vous apprend vraiment à aimer votre corps tel qu'il est. Salut! Salut! Oh merde!